C'est toujours un spectacle, une danse presque hypnotique. Admirer des coraux multicolores, zébrés, même fluorescents, des formes originales d'une inépuisable créativité. Au musée océanographique de Monaco, les aquariums reproduisent les massifs coralliens des mers chaudes. Une diversité de couleurs qui est liée à la diversité des algues qui peuvent cohabiter, être en symbiose avec les coraux. Donc tant qu'ils sont colorés, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Plus d'un tiers des poissons vivent, se nourrissent, s'abritent et se reproduisent dans les récifs coralliens. Un écosystème très fragile, mais depuis 40 ans, les coraux sont victimes du réchauffement climatique. Quelques degrés de plus peuvent modifier cet équilibre naturel. Les pics de chaleur se multiplient, sont de plus en plus élevés et intenses, et puis reviennent d'année en année, ce qui fait que les récifs coralliens n'ont pas le temps de se régénérer, ont de plus en plus du mal à s'en remettre, et c'est ce qui aujourd'hui crée la mort de colonies entières et de surfaces très importantes. C'est sans doute l'indicateur le plus flagrant aujourd'hui, à plus grande échelle, du réchauffement climatique de la planète. Dans cet aquarium, on observe des coraux prélevés dans les années 80 au large de Djibouti. Une opération délicate qui a permis de préserver et surtout de reproduire ce corail à grande échelle. Une première mondiale à l'époque. Et depuis, il a fait des petits. Direction donc les réserves du musée. Bruno est aquariologiste. Il fait pousser le corail un peu à la manière d'un jardinier. Je suis en train de bouturer un corail, en fait. C'est tout simplement le séparer pour avoir, en fait, à partir d'une colonie, en produire une deuxième qui va pousser et se développer pendant plusieurs mois, le temps d'atteindre une taille un peu plus importante. Pour bouturer, il utilise une colle rapide et trempe le corail vivant dans un bain désinfectant avant de le replonger dans l'aquarium. Souvent, on pense à tort que les coraux sont des végétaux. En fait, ce sont des animaux, des colonies d'individus, donc de plusieurs animaux, en fait, qui ont la particularité de vivre en symbiose avec des algues, en fait, qui leur fournissent de la nourriture par le biais de la photosynthèse. Au menu des coraux, des artémias, sortes de mini-crevettes. Ici, ils vont grandir, prospérer grâce aux soins de toute l'équipe du musée. Ces colonies rejoindront ensuite les décors des aquariums, des espèces elles aussi en voie de disparition. Pour continuer à admirer ce monde arc-en-ciel, pas seulement à travers une vitre, il faut protéger les coraux. Et il y a urgence. Selon l'UNESCO, 29 sites disparaîtront des océans d'ici 2100.